Nous allons voir dans cette vidéo différentes notions de vivacité dans les réseaux de Petri, c'est-à-dire quand est-ce qu'on dit qu'une transition est morte, vivante, quasi-vivante, et la même chose pour un réseau. Ça nécessite de savoir ce qu'est un réseau de Petri, comment il fonctionne, qu'est-ce qu'un graphe de marquage et l'accessibilité dans les réseaux de Petri. D'abord les transitions mortes. Une transition morte, c'est une transition qui ne sert jamais. Donc quand on a un réseau de Petri, on dit qu'une transition est morte si elle n'est jamais activable. C'est-à-dire quelles que soient les exécutions qu'on fait, on n'arrivera pas à mettre au moins un jeton dans chacune des places qui précèdent T. Donc on peut dire T n'est pas activable, ou quel que soit le marquage accessible, il y a toujours une place précédente T qui n'a aucun jeton, ou de façon équivalente encore, dans le graphe d'accessibilité, il n'y a aucune arête entre deux marquages, c'est-à-dire deux marquages consécutifs, étiquetés par T. Petit exemple, dans ce réseau de Petri ici, où on a initialement un marquage avec un jeton dans P1, je peux envoyer le jeton dans P2 puis dans P4, ce qui fait un graphe d'accessibilité très simple ici. On a une arête étiquetée par T1, une par T3. T1 et T3 ne sont pas des transitions mortes. Par contre, T2 est une transition morte. Je ne peux jamais l'activer. Je ne pourrai jamais mettre un jeton dans P3. Petit point important, c'est une propriété d'une transition pour un réseau de Petri, c'est-à-dire que ça dépend du marquage initial. Si je prends le même graphe de réseau de Petri, mais que comme marquage initial, je prends un jeton dans P3, cette fois-ci, T2 n'est pas une transition morte, T3 non plus, et T1 devient une transition morte parce que je ne peux jamais l'activer. Alors, ce qu'on va voir maintenant, c'est que pour une transition T, c'est ce qu'on vient de voir, elle peut être jamais activable, on dit qu'elle est morte. Et après, si elle n'est pas morte, c'est qu'elle est activable au moins une fois. Il y a différents degrés de vivacité. C'est si elle est activable au moins une fois, on dit qu'elle est quasi vivante ou elle est invivante. Si elle est activable autant de fois, fini qu'on veut, elle est L2 vivante. Si elle est activable une infinité de fois, elle est L3 vivante. Et si elle est toujours potentiellement activable, on dit qu'elle est L4 vivante ou vivante. Et dans la suite de la vidéo, je vais justement détailler, expliquer mieux ce que ça veut dire L1 vivant, L2 vivant, L3 vivant et L4 vivant, avec des exemples. Une transition L2 vivante, si on peut l'activer autant de fois qu'on veut. Plus formellement, quel que soit l'entier K, on peut activer T K fois dans une même exécution. De façon équivalente, on peut dire que dans le graphe d'accessibilité, il existe au moins un chemin qui contient K arêtes étiquetées par T. Ça peut être plusieurs fois la même, c'est K arêtes avec multiplicité du comptage. Et une transition T L3 vivante, si on peut l'activer infiniment souvent, s'il existe une façon de répéter des exécutions pour que T soit activable infiniment. Dit autrement, dans le graphe d'accessibilité, il y a au moins un chemin infini où apparaît une infinité d'arêtes étiquetées par T, encore une fois avec multiplicité. On va illustrer tout ça sur des petits exemples pour montrer les différences entre la L2 et la L3 vivacité. Alors je prends ce réseau de Petri ici, où j'ai une transition T1 qui va consommer le jeton P1 qui est dans P1 pour le remettre dans P1 et va mettre un jeton dans P2, comme ceci. C'est une transition que je peux effectuer plusieurs fois parce qu'il y a toujours le jeton dans P1 que je remets. Donc je peux le faire une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, cinq fois, six fois, autant de fois que je veux comme ça. Et à un moment, je peux décider d'activer, ou pas, je peux continuer infiniment comme ça, mais sinon je peux décider d'activer la transition T2 qui est ici, qui va consommer le jeton de P1 et un jeton de P2 pour mettre un jeton dans P3. Donc par exemple, à partir de ce marquage, ça va donner ça. Et une fois que je suis ici, je suis bloqué. Je ne peux plus activer T1 parce qu'il n'y a pas de jeton dans P1, ni T2 pour la même raison. Et ça, l'activation de la transition T2, j'aurais pu le faire sur ce marquage-là, celui-là, 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 pas sur le premier, c'est tout, ou si j'étais allé plus loin ici avec T1, d'autres fois. Donc le graphe de marquage de ce réseau de Petri, c'est un graphe comme ça qui va être infini avec une ligne où on fait T1, T1 et on rajoute un jeton dans la place P2. Et de chacun de ces marquages ici, je peux activer T2 pour enlever un jeton de P2, le jeton qui est dans P1 et en mettre un dans P3. Dans ce graphe-là, ce qu'on peut voir, c'est que la transition T2, elle n'est pas morte. Il y a au moins une façon de l'activer. Il y en a même plusieurs, mais il y a au moins une façon de l'activer, donc elle est L1 vivante. Par contre, T2 n'est pas L2 vivante. Est-ce que je peux trouver, par exemple, une exécution dans laquelle j'ai deux fois T2 ? Non. T2, je ne peux l'activer, quel que soit le chemin que je fasse, je ne peux activer qu'une seule fois T2 dans ce chemin. Donc elle n'est pas L2 vivante et donc pas L3 vivante parce que je ne peux pas le faire infiniment. En revanche, la transition T1, je peux la faire autant de fois que je veux et même un nombre infini de fois ici. Et donc, c'est une transition qui est L3 vivante. Alors, on va complexifier un tout petit peu le réseau en rajoutant une transition T3 ici, qui prend un jeton de P3 pour le remettre et qui prend un jeton dans P2. Donc, tant qu'il y a des jetons dans P2, à partir du moment où il y a un jeton dans P3, je peux activer T3 et ça va enlever une transition de P2. Par exemple, si je suis dans cette configuration ici, qui est le marquage là, je peux activer T3, ça va
prendre ce jeton et en remettre un ici, et en enlever un dans P2. J'obtiens donc ce marquage. Je peux recommencer et encore effacer un jeton de P2, et encore un, et là, je suis bloqué. Donc, on peut regarder maintenant les transitions T1, T2, T3 de ce réseau de Petri. Donc, ce que j'ai fait ici avec T3, je peux le faire ici 3 fois, ici 2 fois, ici 1 fois, ici K-1 fois, etc. Tout d'abord, la transition T2. T2, elle est L1 vivante, je peux l'activer, mais la transition T2, je ne peux, quelle que soit l'exécution, ne l'activer qu'une fois. Si je prends un chemin dans le graphe de marquage, la transition T2 n'apparaît toujours qu'une seule fois au plus. Donc elle n'est pas L2 vivante ni L3 vivante. Si je prends la transition T1, elle est L2 vivante et L3 vivante. C'est ce qu'on avait vu avant. Je peux la activer un nombre infini de fois, donc K fois. La transition T3, par contre, elle est L1 vivante parce que je peux l'activer au moins d'une certaine façon. Elle est L2 vivante parce que quel que soit l'entier K, je peux trouver un chemin où c'est utilisé K fois. Par exemple, si je prends 4, je peux prendre ce chemin-là, avec 3 ici. Et si je veux prendre K-1, je fais K fois la transition T1, je fais T2, puis je peux faire K-1 fois la transition T1. Donc je peux trouver un chemin, quel que soit l'entier K, qui contient K fois la transition T3. Par contre, je n'ai aucun chemin infini qui contienne infiniment T3. Donc T3 n'est pas L3 vivante, mais par contre elle est L2 vivante. Alors on peut aller encore plus loin dans la vivacité, avec la L4 vivacité. On dit juste des fois vivante, lorsque la transition T est toujours activable. Alors toujours activable, pas tout de suite, mais c'est quel que soit le marquage que j'ai atteint accessible, je peux effectuer un certain nombre de transitions qui vont m'amener à un marquage où je peux activer T. C'est-à-dire que la transition T est toujours utile, quels que soient les calculs que j'ai pu faire dans le réseau de Petri. Donc on va encore modifier un petit peu ce réseau. Si je rajoute deux transitions T4, T5 ici à partir de P3, etc., dès que j'aurai un jeton dans P3, je pourrai utiliser T4 pour le mettre en P4, puis T5 pour le remettre en P3. Et donc, les transitions T4 et T5 seront toujours dans le futur potentiellement activables parce que je pourrai toujours amener un jeton en P3 et quand il sera là, je pourrai faire tourner le jeton autant de fois que je veux et faire T4, T5, T4, T5, T4, T5, éventuellement des T3 s'il reste des jetons dans P2. Mais voilà, je pourrais infiniment souvent utiliser T4 ou T5. Et donc, dans cet exemple-là, la transition T2, elle est L1 vivante, mais ni L2, ni L3, ni L4 vivante. La transition T3 est L1 et L2 vivante, mais pas L3. La transition T1 est L1, L2, L3 vivante, mais pas L4 vivante. Et les transitions T4 et T5 sont L1, L2, L3 et L4 vivants. Alors, on peut facilement montrer que si une transition est Li plus 1 vivante, elle est Li vivante. Et maintenant, la dernière définition, c'est pour un réseau complet. Là, on a vu les caractéristiques de vivacité sur les transitions. Un réseau est Li vivant, ou quasi vivant, ou mort, etc. Si toutes ces transitions ont la même propriété. Donc un réseau de Petri sera vivant si toutes les transitions sont vivantes, c'est-à-dire activables à tout moment, après éventuellement certains calculs. Il sera L1 vivant si toutes les transitions sont activables au moins une fois.